République démocratique du Congo devient plus qu'à jamais un enjeu majeur, mais au-delà de ses frontières, par le jeu de qui perd gagne. On est en proie et en droit de se demander, mais à quel jeu joue-t-il de part et d'autre pour avoir pris à contre-pied tout un peuple au point d'avoir pris en otage sa conscience, pour l'avoir traîné dans ses eaux troubles avec une telle habileté qui relève de l'homme de toutes les ruptures de Machiavel. Pour ne citer ici que le prince, aussi faut-il qu'il ait un esprit disposé à tourner selon le vent de la fortune et les variations de choses le lui commandent. Ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. Voilà comment l'avenir des Congolais paraît à la fois si lointain et contraint par les enjeux, comme on en repousse l'échéance, et le présent paraît plus qu'à jamais incertain. Voilà comment l'avenir du Congo semble tant hypothéqué dans la morosité ambiante de la société congolaise et plus particulièrement de sa diaspora. Vu de l'extérieur, le Congo se perd par ce tournoiement. De l'intérieur s'interroge sur ce pourquoi de ce traumatisme qui perdure et nous laisse un goût de souffle. Un pays confronté à autant de crises, à autant de ratés, au point de rendre un peuple aussi fragile qu'instable, cache là des enjeux bien plus importants, des enjeux à couper. Par quoi on met le peuple devant un fait accompli? Que Dieu me garde si je me trompe. De quoi se douter d'une classe politique qui laisse mes temps à désirer pour avoir fait de ce fléau un flou, mais un flou artistique. Par quoi ils avancent, tergiversent, afin sans doute de mieux atteindre leurs objectifs. Oui, voilà pourquoi et en quoi le combat du Congo est devenu multiple entre le pouvoir et les combattants, et voire même les révolutionnaires d'un âge mais révolu, dont on a du mal à trouver le dénominateur commun dans ce stratosphère de cet enjeu qui, devenu multiple par l'implication des multinationales et qui sème le chaos par le doute qu'il provoque. Oui, le peuple est laissé pour compte, véritable dindon de la farce, tant qu'il faille flatter son ego. Oui, le Congo se meurt par ceux qui troublent ses eaux, de qui dépend sa fortune, sa grandeur, sa sagesse et surtout son histoire. C'est faux de laisser croire que l'identité d'un peuple dépend plus de ses richesses que de ses forces vives, qui en sont la principale richesse. Aujourd'hui, on voudrait substituer le Congo à une crise identitaire pour provoquer là son éclatement, ce qui n'est autre que de la géostratégie qui sert ses prédateurs et ses multinationales qui par le doute sèment le chaos. Et loin, mais de servir ce peuple assis sur une mine d'or dont il ne tire aucun intérêt, dont on voudrait lui déposséder par un tour de passe digne de Machiavel, en jugé par ses crises à répétition et à rebondissement. En croire que Mobutu
avait su, mais bien tisser la toile pour empêcher l'éclatement de la République démocratique du Congo. À bon entendeur, salut.